Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM et Cam News 24, mesdames et messieurs. Barrage de Nachtigal, déjà 240 MW d'énergie électrique injectée dans le réseau interconnecté. La mise en service complète de cette infrastructure énergétique est annoncée pour fin janvier 2025 selon le chronogramme officiel. Cependant, pour que les 420 MW générés soient immédiatement exploités par les populations, il faut achever la construction de toutes les voies de transport avant cette date, ce qui n'est pas un pari gagné d'avance à en croire des sources variées dans le secteur de l'électricité. Le projet hydroélectrique de Nachtigal est une centrale hydroélectrique de 420 MW conjointement conçue par la République du Cameroun, EDF International et la SFI. Le projet est construit sous le fleuve Sanaga à 65 km au nord-est de Yaoundé qui recèle le plus important potentiel hydroélectrique du Cameroun. Le projet prévoit également la construction d'un poste de départ de 225 kW ainsi qu'une ligne de transport de 50 km jusqu'au poste de raccordement de Ndiom 2. Nachtigal sera le troisième projet à bénéficier du projet du potentiel hydroélectrique du fleuve Sanaga après EDA, mise en service dans les années 1950 et Son Loulou à la fin des années 1970. Le ministère de la Santé élabore un manuel de procédures administratives et un guide de l'usage suite à la mission de collecte des données dans certaines structures du ministère de la Santé publique effectuée dans 6 régions du 8 au 28 juillet 2024. Une réunion de débriefing a eu lieu le mercredi 20 novembre 2024 dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Au ministère de la Santé publique, l'on fait observer que malgré quelques difficultés mineures qui ont émaillé cette descente sur le terrain, il ressort que la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble des régions concernées, à savoir le centre, l'est, l'extrême nord, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. Les résultats préliminaires font état de 256 procédures collectées au niveau des délégations régionales de la santé publique, des hôpitaux de 2e à la 6e catégorie, des postes de santé aux frontières, des centres de vaccination internationales et des districts de santé. Présentée sous une forme harmonisée pour les structures de même niveau, cette collecte jugée dense par le président de séance, Élisée Yangadjomo, et par ailleurs superviseur général de cette activité, donne une idée de la nomenclature des procédures aussi bien à l'hôpital que dans les services purement administratifs. Avant l'atelier d'écriture des procédures identifiées prévues dans les prochaines semaines et qui va permettre la codification de façon de faire par thématique, un travail de tri sera fait en liaison avec les représentants des SPRA mis à la disposition du MinSanté en vue d'élaguer les doublons. Rappelons que l'élaboration du manuel de procédure administrative et du guide de l'usager au MinSanté vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence des services offerts au public à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Mali, le président de la transition Assimi Goïta a mis fin aux fonctions du premier ministre Choguel Maïga. Nommé en 2021 après un second coup d'État en un an, Maïga était perçu comme isolé et ayant une capacité d'action limitée face aux militaires. Son limogeage crée une incertitude supplémentaire dans un contexte déjà troublé par le djihadiste et une crise multidimensionnelle profonde. Le général Assimi Goïta, chef de la junte, a déclaré qu'il était mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Cette décision fait suite aux critiques de Maïga sur le maintien des généraux au pouvoir et l'absence de consultation sur les décisions importantes. La nomination d'un nouveau Premier ministre devrait intervenir dans les prochains jours. Nigeria, des dizaines de combattants de Boko Haram tués lors d'une attaque contre une installation électrique. Au moins 50 terroristes de Boko Haram ont été tués mardi et 7 membres des forces de sécurité des infrastructures du Nigeria sont portés disparus à la suite d'une embuscade contre un convoi surveillant les installations du réseau électrique du pays, a déclaré un porte-parole. Boko Haram, qui mène une insurrection depuis 15 ans, principalement dans le nord-est du pays, a été affaibli par l'armée et les combattants internes, mais reste une menace car il mène les attaques meurtrières contre des civils et des cibles gouvernementales. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Hit Radio, une info d'avance.